Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est notre rendez-vous de lire la Bible ensemble afin d'acquérir la connaissance que Dieu dit. Mes enfants meurent, manquent de connaissance. Amen, alléluia. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire, nous allons prier pour remercier le Père de permettre ce moment d'être dans sa présence. Amen, alléluia. Tendre Père, merci Papa chéri. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le pardon, merci pour ta protection divine, merci pour ta présence Père, afin que nous ayons la connaissance que tu nous demandes d'avoir, afin que l'ennemi ne nous renverse pas. Père, nous te remercions, nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom, parce que tu es notre Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé les hommes, le ciel et la terre. Père, toute la gloire te soit rendue. Merci de nous illuminer afin que ces paroles que nous lisons, que ça reste en nous, afin que nous connaissons ce que tu veux que nous sachions, afin que l'ennemi échoue dans toutes ses tentations. Merci Père, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons bénir la parole de Dieu et nous allons commencer à lire. Donc, nous allons lire 2 pages. La fois passée, on s'est arrêté à Samuel 11. Et là, nous allons prendre 2 Samuel 12. 12. Nous allons prendre 12. Nous allons commencer avec 12. Et nous allons terminer à la page 13. Bénissons la parole de Dieu. On commence. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai établi un roi sur vous. » Verset 2. « Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. » Verset 3. « Mais voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel, en présence de son roi, de qui ai-je pris le bœuf, et de qui ai-je pris l'âne, qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement, de qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui, je vous le rendrai. Je vous le rendrai, pardon. Verset 4. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Suivant. Verset 5. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son roi est témoin. En ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui établit Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Verset 9. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Absor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Verset 10.
Ils crièrent encore l'Éternel, crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astratés. Délivre-nous maintenant et de la main de nos ennemis et nous te servirons. Verset 11. Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivrera de la main de vos ennemis, qui vous entoureraient, et vous demeurâtes en sécurité. Verset 12. Puis, voyant Nachash, au roi du fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non. Mais un roi régénérera sur nous et acceptant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. L'ennemi était menteur. Et verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Verset 14. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Verset 16. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Verset 17. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'évoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Verset 18. Samuel invoqua l'Éternel. Et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas, n'est-ce pas, de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Verset 21. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Verset 24, pardon. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement. De tout votre cœur, car voyez
quelle puissance il déploie parmi vous. Notre dernier verset. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Alors nous allons passer à notre verset, page 13. Bénissons la parole de Dieu. Saul était âgé de... Alors on n'a pas mis les chiffres, je vois seulement 2.1. Lorsqu'il devient roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. 2000 étaient avec lui. Excusez-moi, je reviens. Saul était âgé de point ans lorsqu'il devient roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Verset 2, Saul choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste au peuple, chacun à sa tente. L'ennemi sont menteurs. Verset 3. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba et les Philistins la prirent. Saul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Verset 4. Tout Israël entendit que l'on disait Saul a battu le poste des Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saul à Gilgal. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils virent campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et tous les citernes. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saul était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Il entendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saul. Verset 9. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action, de grâce. Et ils offrirent l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11, Samuel dit, « Qu'as-tu fait, Saul ?» Répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. » Verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
Verset 13. Samuel dit à Saul, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Verset 15. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saul fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Verset 16. Saul, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Verset 17. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin de Phra vers le pays de Shual. Verset 18. L'autre prit le chemin de Beth Horon. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regardait la vallée de Tchébron, du côté du désert. Verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer, n'est-ce pas, des épées ou des lances. Verset 20. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa pêche. Verset 21. Quand les tranchants des bêches, des oyos, des tritons et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons. Verset 22. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se tourna ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saul et Jonathan. Ils ne sont trouvés qu'auprès de Saul et de Jonathan, son fils. Notre dernier verset Notre dernier verset 23. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Nous allons prendre notre troisième verset. Parce qu'on a le temps, on peut avancer. Verset notre Samuel 14. Donc ça veut dire qu'on va lire 3 pages aujourd'hui. Un jour, Jonathan, fils de Saul, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et ils n'ont dit rien à son père. Ils n'ont dit rien à son père. Il n'a rien dit à son père Saul, ni celui qui était avec lui. Verset 2. Saul se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Micron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Verset 3. Achia, fils d'Achidub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel, Achio, portait l'éphod.
le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Verset 4. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste de Philistin, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Bochet et l'autre celui de Séné. Verset 5. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmatch et l'autre au midi vis-à-vis de Giba. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. » Effectivement, comme d'un grand nombre. Il n'y a pas de limitation sur le Père. Verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. » Eh bien, verset 8, eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Verset 9, s'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Verset 10, mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les a livrés entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Verset 11, ils se montrèrent tous deux au poste de Philistin. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent du trou. Voici les Hébreux qui sortent du trou où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Monte vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. Verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Verset 14. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un harpe de terre. D'un harpon, de terre. Verset 15. Le froid se répandit au camp dans la contrée et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le père fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saul qui étaient à Gilbéa de Benjamin virent que la multitude des dispersés et allait de côté et d'autre. Notre verset 17. Alors Saul dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui sont allés du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Verset 18. Et Saul dit à
Saul dit à Achia, si vous voulez, fais rapprocher l'arche de Dieu. Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Verset 19. Pendant que Saul parlait au sacrificateur, excusez-moi, pendant que Saul parlait, pendant que Saul parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saul dit au sacrificateur, retire ta main, n'est-ce pas? Excusez-moi, retire ta main. Verset 20. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. La confusion était extrême. Note page 21. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saul et Jonathan. Verset 22. Tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à la poursuivre dans la bataille. Verset 23. L'Éternel délivra l'Israël ce jour-là, et le combat se prolongeait jusqu'au-delà de Beth-Aven. Verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Verset 27. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongeait dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Verset 28. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. » Aujourd'hui, or, le peuple était épuisé. Verset 29, je prends ma batterie, commence à être faible. Et Jonathan dit, « Mon père, troublé de peuple, voyez donc comment mes yeux se sont éclairés parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Verset 30. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Alors, nous allons nous arrêter à 1 Samuel 14, verset 31, parce que ma batterie signale. Ça reste encore beaucoup. Ils bâtirent ce jour-là, les Philistins, depuis
match jusqu'à Ajalon, le peuple était très fatigué. Pour éviter la coupure, nous restons sur 1 Samuel 24, 31, que nous allons reprendre la semaine prochaine. Comme vous avez constaté, comme on a tous constaté, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne pas, pour ne pas rentrer dans les détails, Dieu n'abandonne pas ceux-là qui l'aiment et ceux-là qui l'écoutent, ceux-là qui obéissent. Peu importe la situation, quand Dieu est d'accord de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous a demandé de faire, dites-vous, vous sortirez de là-bas vainqueur. Parce que Dieu aime ses enfants et il ne peut pas se permettre que ses enfants échouent ou qu'on gagne sur ses enfants. Puisque lorsqu'il dit, et vous écoutez, vous obéissez, soyez-en sûrs, vous sortirez là-bas dans vos problèmes, dans vos situations, gagnant ou gagnant sans faute, parce que Dieu a accordé. Tout ce que Dieu accorde, vous avez la victoire. Tout ce que Dieu permet, vous avez la victoire. Mais lorsque Dieu dit non, non, ici, non, pas là, non, vous ne pouvez pas avoir la victoire, peu importe votre intelligence, peu importe votre richesse, la victoire, Dieu ne vous donnera pas. Ça sera le chaos total. C'est pourquoi nous devons juste obéir et marcher selon la volonté du Père. Sur ce, je vous aime. Demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, n'est-ce pas? Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur nous tous, qui nous accompagne tous les jours. Je vous aime, soyez bénis. Sur ce, je vous aime. Allez, bye.